On s'excuse pour le problème technique qu'on a eu il y a une dizaine de minutes. On va recommencer à zéro. Bienvenue à la séance extraordinaire du 6 mai 2020. Je m'appelle Mike Gendron, je suis le maire suppléant. Monsieur le maire, il y a une rencontre avec le Mercier en ce moment, fait qu'il s'excuse pour ne pas être là. Fait que je trouve à lui remplacer pour cette séance. Je suis avec mes conseillers, mes collègues, Éric Allard du quartier numéro 7, Éric Corbeil du quartier numéro 3, Michel Hénaud au quartier numéro 2, Barry Doe au quartier numéro 1. Il y a François Lebon qui est là en audio et non en vidéo du quartier numéro 7. Bienvenue, les gars. Quartier numéro 8. Quartier numéro 8, excuse-moi. Fait que, il y a eu une modification à l'ordre du jour. On retire le point 2.1. Oui. On va le ramener à une séance extraordinaire le plus tard mardi prochain. Fait que, un propos, un appui à l'ordre du jour. Parfait. Fait que, point 2. Acceptation de l'offre de service de trilogie concernant le support informatique pour la période allant jusqu'au 31 décembre, selon les besoins opérationnels et pour finaliser le rétablissement suite à la cyberattaque. Je suis aussi à la présence avec Nancy qui est la directrice de la ville. On a aussi Stéphanie qui est en communication. On a Georges qui est notre greffier. Fait que je vais demander à Nancy Poirier, qui est notre directrice, de bien expliquer le dossier. Parfait. Alors, on a le service externe en informatique pour nous aider à apprendre le retard concernant notre programme informatique, mais aussi toutes les organisations nouvelles qu'on doit mettre en place à cause de la COVID pour le télétravail et tout ça. Donc, on demande le service de professionnels, de techniciens et d'analystes pour nous aider aussi à mettre un plan d'action en marche pour un rapport du système informatique et du service informatique qu'on a fait l'année passée. Donc, ce sont les frais au taux horaire pour les analystes et les techniciens que nous aurons besoin. Donc, ce ne sera pas ici à temps plein, c'est juste selon nos besoins. OK. Fait que, proposeur pour une appui, s'il te plaît. Alors, Doyle. M. Hollande, M. Doyle. 2.3. Attribution du contrat de la fournisseur des services de récupération et de valorisation des matières résiduelles et gestion de l'écocentre à l'entreprise 93 47 020, qui va payer un montant de 703 405 sous pour 18 mois. Ça va être bien écocentre qu'on a déjà fait affaire avec dans le passé, mais ce n'est plus la même compagnie. Fait que j'ai besoin d'un proposeur puis d'un appuyant. Corbeil. Je demande la parole. OK, vas-y, M. Lebon. Alors, concernant cet écocentre, j'avais déjà manifesté mon opposition concernant la résolution demandant qui faisait la de l'offre. Et par cette proposition, donc, je vais être cohérent avec moi-même. Et je trouve que de toute façon, si le délai était trop court, les montants trop faibles pour qu'il y ait une véritable compétition, on a juste eu une offre, une seule. Et puis, pour moi, c'était comme évident. Alors, je préfère voter contre. Je comprends que c'est une décision difficile. On a besoin d'un décompte, mais le cadre, je suis pas d'accord. Voilà. On va commencer par Éric Allard. Mais on a respecté toutes les recommandations qu'on a reçues. Moi aussi, je suis mal à l'aise avec le processus. Par contre, le besoin est tellement grand que je ne vais pas dire parce que les citoyens ont ce besoin-là. On arrive en été, la construction va en avoir encore plus. Il va y avoir plus de besoins pour. Donc, c'est cette raison-là que je vote trop, mais j'ai un malaise. Ben.
Mais je suis d'accord avec les arguments de M. Allard, puis un petit peu aussi avec ce que François Lebon nous dit, sauf qu'on a étudié aussi d'autres scénarios à l'interne, et puis les prix qu'on avait, c'était pratiquement un demi-million de plus que ce qui nous est proposé aujourd'hui, et encore plus si on compare à ce qu'on payait avant. Donc, je vais voter pour. Monsieur Hénault. Je vais voter pour, mais j'aimerais ça qu'on refasse l'exercice. On va avoir du temps, on a un incu pour avoir notre propre centre dans les plus courts délais. Je suis certain qu'on peut aller à faire quelque chose de bien, puis moins dispendieux, et on ne dépendra plus de personne. Monsieur Doyle. Oh. Monsieur Lebon. C'est difficile, mais je vais devoir voter contre. Moi, je vais voter conseiller à temps plein. Je vais pour les mêmes réponses que M. Corbeil, M. Hénault, M. Allard. Aussi, je un inconfort, mais il y a tellement un besoin urgent. On faut aller de l'avant pour un an et demi des 18 prochains mois. Ça va nous donner la chance de regarder d'autres choses. En même temps, on va demander à l'entrepreneur s'il peut ouvrir avant le 1er juin parce que les besoins sont là. Prendre tout longtemps, en espérant qu'il va ouvrir le plus vite. Je vous remercie pour vos opinions. 2.4, acceptation de la directive de changement de contrat SP 18-153 relatif à la reconstruction du boulevard industriel entre la sortie 41 de l'autoroute 30 et de la rue Pascal afin de finaliser les travaux en 2020. Fait que les citoyens et nous, on a remarqué que les travaux n'ont pas été terminés comme qui était prévu, sauf qu'il y a beaucoup de raisons pour. Un, c'était que le certificat gouvernemental concernant l'environnement est arrivé très tard et on est rendu là. Fait que c'est phase 2 du projet original qui va finir vers la rue Pascal, entre la rue Bombardier et la rue Pascal. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de charge d'extra, il y a juste un 2,5 d'augmentation concernant les coûts originaux pour cette partie-là. Ça arrive à peu près à 90 000 $. Fait que selon vous, Mme Poirier, on ne doit pas dépasser 200 000 si je l'ai bien compris, c'est ça? C'est dans les règlements d'emprunt, donc ça arrive dans le règlement d'emprunt original. OK. Il faut bien comprendre que le gouvernement nous limite quand est-ce qu'on peut commencer la construction. Fait qu'on attend que le gouvernement nous donne la construction à travers la ville au complet, à travers la province au complet. Ces travaux-là, puis l'entrepreneur, il y a un délai de 4 semaines après ça. Fait que, en espérant le gouvernement va accepter que la construction se fasse le plus possible. Est-ce que j'ai un proposeur puis un appuyant? Pour le boulevard industriel. Barry Doyle. Je demande la parole. Il manque un appuyant. Monsieur Hénault, M. Doyle. Ah, OK, excuse, on n'entend pas. OK, fait que je vous laisse la parole. On va commencer avec M. Laurent. Dans mon cas, j'aurais voté contre le règlement d'emprunt. C'était le règlement d'emprunt, puis c'est un projet de 12,5 millions de dollars de subvention. Je vais être cohérent avec moi-même. J'étais contre ce projet, pas de subvention. Et ça, c'est un accessoire du projet en soi. Donc, je vais voter contre. Je demande de vote, mais on va demander à M. Corbeil de préciser son opinion. J'ai revu la documentation qui accompagnait cette résolution-là, puis je remarque qu'encore l'usine de béton va être remise en fois sur le terrain du stade de dépôt. Dernière, on n'a pas eu, semble-t-il, parce qu'on a empoussiéré puis la rue Pascal, la rue Albert-Einstein, la rue Franklin, la rue Edison, la rue Edouard Brandier en partie, Pascal Zeligoussi de Bruxelles. Donc, aucune mesure d'atténuation poussiérage. OK. Fait que, il y a M. Corbeil. M. Lamont qui demande le vote. On va commencer avec M. Allard. Pour les raisons que M. Corbeil a mentionnées, je vais voter contre. M. Corbeil. Contre. Contre. M. Hénault.
voulais juste qu'on soit bien conscient là, que c'est pas foyer pour la tête de l'enseigner, mais si on vote contre ce soir, ce projet-là ne démarre pas. Effectivement. Est-ce qu'on peut demander Une grosse différence entre l'emplacement de l'usine de béton et le démarrage. Je ne sais pas comment vous dire, là. Mais je veux juste que vous soyez conscients qu'on ne finira pas le plan industriel en 2020. les coûts augmentés? On retourne en délai. Je ne sais pas, là. On décide de faire ça live, la négociation, mais c'est sérieux. Moi, je l'ai lu au complet. Je n'étais pas content non plus hier, mais en fait, c'est que le plan industriel, est-ce qu'on a un autre entreprise? On sait très bien que c'est je ne sais pas s'il y a aussi voté contre ça. Là. Moi, je vote pour, mais c'est bon. Vote pour avec une recommandation de pas. Oui. J'ai dit, il faut absolument trouver une mesure pour faire changer le vote et pour que les gens soient déplacés. Ça fait 1 an que M. Corbeil se plaint de ça, les citoyens viennent nous voir et se plaignent de ça. C'est complètement illogique. On n'a absolument rien fait dans toute cette durée-là, dans tout ce temps-là, pour trouver une alternative. C'est le problème, c'est pas logique. Là. Je vais demander à Nancy Poirier, la directrice, de clarifier vos questionnements. Quand le déplacement de l'usine a été regardé, beaucoup d'endroits pour le déplacer, malheureusement, on ne pouvait pas pour certaines raisons. Toutefois, les mesures qui ont été prises, c'est des heures beaucoup plus restreintes pour toute la gestion de l'usine et des mesures beaucoup plus importantes concernant le nettoyage, l'empoussièrement et tout ça. Donc, on n'a pas pu la déplacer, mais on a exigé du promoteur qu'il y ait des heures très spécifiques pour l'utilisation de cette usine-là ou de cet emplacement-là, ainsi que les mesures de protection. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'entrepreneur pour les. Pardon? Et dans la proposition, ça arrête à 6 heures, c'était marqué dans. Oui, c'est marqué. C'est juste 7 à 18 heures. 7 heures le matin à 18 heures. Parce que M. Hanna a très raison. Il y a eu un vote là-dessus. La plupart des conseillers ont voté pour parce qu'il fallait faire le boulevard industriel le plus vite possible. Fait qu'on est rendu là. Est-ce qu'on peut faire une demande spéciale de trouver un autre site, si possible, à l'intérieur de tant de mètres? Moi, j'avais proposé de le faire à côté, le côté gauche de la bâtisse industrielle. Excuse-moi, le parc. Excuse-moi. Les travaux publics. C'est-tu possible? Je ne sais pas, mais est-ce qu'on va arrêter le projet pour ça? Éric Allard et Éric Corbeil, vous avez voté pour le projet à tout prix au début. Fait que là, on va s'arrêter pour un 16 semaines? 17 semaines. C'est 16 ou 17 semaines. Le projet va être fini. Ben, je comprends que vous voulez mettre un point, un astérix en disant que vous ne voulez pas l'avoir là, puis de trouver un moyen de faire d'autres choses. Mais est-ce qu'on va devant avec le projet? Donc, on continue. Donc, on est toujours au point du vote. Mike? Oui, 2.4. OK, on parle encore du projet du boulevard industriel, la reconstruction. On était rendu au point que François Leborgne a demandé le vote, puis il y avait M. Corbeil qui précisait qu'il y avait un inconfort que l'usine de béton soit toujours dans le dépôt à neige. Je ne sais pas s'il veut suggérer ou recommander un astérix ou un point à notre résolution pour que ça passe ce soir. Fait que, as-tu quelque chose à recommander, M. Corbeil? Ça fait ça fait longtemps qu'on en parle, c'est jamais possible. C'est jamais possible de changer rien. Et puis, c'est ce que je vous dis, c'est ça. Puis, ça nous a été présenté, là, puis il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a personne qui m'a appelé, me parler de ça, qui m'a indiqué ça allait quoi, les mesures d'atténuation. Donc, je vais entendre les autres là-dessus, mais pour le moment, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce projet-là. OK. J'ai pas l'impression que les efforts ont été faits, là.
J'ai pas cette information-là non plus. Ben, moi, je veux juste recommander dans la résolution qu'on s'assure que peut-être, si c'est possible, de trouver un autre site. OK? Fait que je veux juste m'assurer à ce qu'on. Ça se fait? On OK, peut parfait. ajouter. C'est fait. OK. Fait que je demande le vote, encore une fois, avec une modification qui demande que le site de béton, l'usine de béton, soit déplacé si possible, pour ne pas retarder le projet. Fait que je reviens avec le vote. Fait que, M. Allard, je vous demande votre opinion, votre vote. Je déteste vraiment être pris dans un coin comme ça où est-ce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Vraiment, je déteste ça. On la reporte. On la Je reporte. comprends qu'on a mis beaucoup d'argent pour le boulevard industriel, là, mais en effet, j'aimerais ça que ça soit mentionné qu'on veut que l'usine soit déplacée, puis qu'il y ait des mesures vraiment importantes sont mises en place, puis qu'on écoute les citoyens qui sont autour. Si jamais ça ne marche pas, mais qu'on soit prêt à payer d'autres choses et à chercher d'autres solutions. Si ces choses-là sont faites, je suis d'accord à voter pour, même si ça m'écarte, c'est le bon mot, ça m'écarte. Alors voilà. Fait que c'est pour, avec la modification. Monsieur Corbeil. Contre. Monsieur Hainaut. Pour. Monsieur Doyle. Contre. Monsieur Lebon. Donc, Moi, je trouvais être un des conseillers qui avait voté contre le projet à cause du coût, à cause du, je dis souvent le terme, le projet Mercedes-Benz depuis le début. Mais pour ce projet-là, pour la deuxième phase, il faut finir le projet une fois pour toutes. Les citoyens en vie depuis, écoute, ça fait au moins 10 ans que le boulevard est fini. On a commencé à les passer. Il faut finir le projet le plus vite possible. Fait que je suis pour, spécialement avec la modification, pour essayer de trouver un autre site pour l'usine de béton, si c'est possible. Fait que, si je comprends bien, c'est 4 pour et 2 contre. C'est ça. Ça a besoin des vrais efforts pour trouver une alternative. Là. Pas juste non, on peut pas, puis c'est le même. Des vrais efforts. Oui. Parfait. OK, prochain point 2.5, attribution du contrat de réaménagement de la rue Craig. J'espère que ça va passer plus facilement. Entre la rue Denver et le boulevard Saint-Francis à l'entreprise 17578 Canada Inc. pour un montant de 3 263 957 $ et 18 sous. Le projet va commencer, si c'est adopté ce soir, le projet va commencer aussitôt encore que le gouvernement nous donne l'accord ou des compagnies de construction de travailler. Fait que eux autres sont prêts. Eux autres sont prêts, là, il va aller, il n'y a pas de délai de 4 semaines, ils sont prêts à le faire. Fait que je vais laisser le conseiller, M. Hainaut, qui est responsable, les conseillers et le responsable du projet. Fait que M. Hainaut, est-ce que vous avez un mot à dire pour la rue Craig? Le boulevard Craig, excuse-moi. Premièrement, je vais l'approuver. M'entendez-vous? Oui. Tu peux parler plus proche de ça. Je vais le proposer pour être sûr que je suis le premier. Puis, je suis bien content que ça se passe comme on avait toujours dit depuis le début quand j'ai fait le porte-à-porte. Tout le monde m'en parlait. Ça fait plus que 50 ans que celui-là a toujours été délaissé parce qu'elle était un problème à relier entre les deux actes. J'ai travaillé fort pour tout le monde. On a tous travaillé fort, la gang. Je suis content qu'on y arrive et ça va se faire. C'est sûr que ça va être un peu déplaisant au niveau des travaux parce que c'est une partie centrale, une connectrice, comme lui. Mais on est tolérant. Laissez vos autos à la maison de ce temps-là. On reste à la maison de toute façon. Fait que, en espérant que vous soyez tous contents à la fin. Fait que, félicitations à nous tous et puis, je demande un secondaire. Je seconde. Ah, j'ai dit ça? Oui? OK. Je seconde le projet. Ça fait assez longtemps que le quartier mérite d'avoir un boulevard sur le temps. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. On parle de peut-être 5 à 6 mois de travail. Hein, M. Hainaut, vous allez avoir un trottoir, un piste cyclable. Okay. C'est le boulevard à partir de Denver jusqu'au boulevard Saint-Francis. Okay, parfait, c'est facile celle-là. Attribution du contrat de fourniture d'un service de tonte de gazon et entretien des espaces verts dans la ville à l'entreprise 92590728 Québec Inc. pour 3 années fermes d'une valeur de 674 005 $ et 56 sous, incluant 2 années d'option d'une valeur de 449 037
337 et 4 sous pour une valeur totale contrat de 1,1 million et des cents. Fait que c'est un contrat ferme pendant 3 ans avec 2 années d'option. À la compagnie 92 59 07 28, puis c'est le ton de gazon, fait que tout ce que la ville est responsable, les parcs, les bordures, etc., c'est le contrat que la compagnie a fait la soumission pour. Fait que j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Non. Tu as toujours été des compagnies externes qui faisaient ça? J'étais un peu surpris, je dois avouer. Ça fait 20... C'est des employés de la ville. Il y a certaines parties que c'est des employés, il y a d'autres parties que c'est une dernière contrat. Monsieur Allard, je peux te dire que ça fait au moins depuis le maire Bosco que c'est un contracteur privé qui fait ces travaux-là. Ben, ce que Mme Poirier vient de dire, c'est pas tous les terrains, c'est une partie. Est-ce que c'est les parcs que c'est les parcs? Oui, les parcs. C'est quoi la différence entre ce qui est fait par nos employés et ce qui est fait par cette firme-là? On ne coupe pas de gazon, nous employés. Certaines places, mais très peu, là. On a certains endroits où c'est nous, mais c'est très peu. Okay. Avez-vous un pourcentage en tête, Mme Poirier? Non, Approximatif. non, je vais Je pas. vous dis tout de suite, il n'y a pas de tondeuse à la ville, il n'y a pas de weed eater à la ville, il n'y a pas de ça. Fait que la compagnie qui a soumissionné trouvait être la compagnie qui fauchait les fossés avant. Là, il va chercher le contrat au complet de tout entretien en travers la ville. Fait que des travaux publics n'ont jamais entretenu le gazon depuis que moi je conseillais puis depuis l'ère Bosco. Fait que j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Pour? Monsieur le maire dit pour? Non, mais pour quelle résolution? Pour, on est rendu à 2,6. Je vais le proposer. Oui. Le monsieur le maire est avec nous. Monsieur Hinault l'avait proposé. Et moi, je l'avais proposé. On a-tu appuyeur? Il y a nous. Doyle, OK. Fait que M. Hainaut puis M. Doyle, je vais donner la place à notre maire. Je vous remercie d'avoir eu la chance d'être à votre place, M. le maire. Merci beaucoup. Vous êtes là pour la période de questions. Bonjour. Alors, premièrement, je m'excuse, je n'étais pas ici parce que j'avais une rencontre avec la MRC et je devais absolument y aller parce qu'il y a un investissement par rapport à la relance. J'espère qu'on me donne un document à l'effet que vous avez tout bien fait, là. Tout est correct? On est rendu à la période de questions? Oui. Vous avez une question, non? J'en ai peut-être même. Allez-y, pas de problème. Donc, concernant le point 2.3, relativement le contrat de gestion de l'éco-centre, Oui. l'entreprise à numéro, selon le registre des entreprises, elle appartient à l'actionnaire principal, Bianca Freeman, Oui. qui est la conjointe de M. Landry, qui était actionnaire avec Mme Freeman. Le Millimax qui est inscrit au RENA. On sait que, selon l'article de la presse, il y a le comité exécutif de la Ville de Montréal qui n'était pas très à l'aise avec ça, parce qu'eux aussi ont accordé un contrat à Conteneur-Rouville il y a quelque temps. Mais cependant, ce qui était affirmé, c'était que juridiquement, le lien familial, ça ne vient pas, ça n'a pas d'influence. Alors, je pense que vous avez un avis juridique. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Donc, il n'y a pas de lien familial. Vous parlez d'un lien entre les actionnaires et la compagnie. Il y a une distinction, il y a ce qu'on appelle un voile corporatif. Alors, quel que soit le lien familial qui peut exister entre M. Landry et Mme Freeman, ça ne change absolument rien. Qu'ils soient actionnaires de n'importe quoi. La société par action Millimax a été mise au registre des entreprises non autorisées. C'est la seule société. Landry ne l'a pas été, Freeman ne l'a pas été. C'est la société par action Millimax. C'est tout. Et ça va avoir lieu au même endroit pour les citoyens de l'éco-centre. Exactement au même endroit. Cet endroit-là est la propriété d'une autre compagnie, une compagnie tierce, avec laquelle la société avec laquelle on vient de donner le contrat a un bail. Donc, c'est pas Millimax non plus. C'est une société qui est propriétaire de cet immeuble-là, le terrain et le bâtiment. Et c'est là qu'il y a les containers où on va pouvoir donner les marchandises. Et pour les citoyens, quelles seront les modalités? Est-ce que c'est 5 fois? Comment ça va fonctionner? Là, comme il y a eu une espèce de repos, il risque d'avoir beaucoup d'achalandage quand ça va démarrer. J'espère qu'il y aura beaucoup d'achalandage parce que de fait, on veut que la ville soit propre. Alors, les modalités sont les mêmes qu'on avait précédemment.
Je ne les ai pas ici, mais je pourrais vous les envoyer. C'est exactement les mêmes qu'on avait jusqu'au mois d'octobre, lorsqu'on a décidé d'arrêter de donner ce service-là. Et j'imagine qu'il y aura des mesures qui seront mises en place pour respecter la distanciation sociale. Ah ben oui, c'est sûr. Les gens sont dans les voitures, alors les gens vont sortir des voitures, vont devoir respecter. Si par exemple, tu as du bois, puis le container du bois, c'est là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. J'aurais une autre question. On a reçu de la part du syndicat des cols blancs une communication. Ils déplorent le fait qu'il y a eu des mises à pied à la ville de Châteauguay. Ce qu'ils disent, et c'est exact, que le gouvernement du Québec suggérait, c'était pas une consigne, mais suggérait aux municipalités de garder les employés et de les affecter le cas échéant à d'autres tâches ou de les prêter à des organismes communautaires. Ou, par exemple, il y a certaines villes, des sites autour qui vont, les employés restent en place, mais vont faire des appels aux aînés. Enfin, ils ont d'autres fonctions. Alors, ma première question, c'est pourquoi la ville, qu'est-ce que la ville répond à cette doléance du syndicat des cols blancs? Comme je vous ai déjà dit, la ville a mis à pied temporairement 106 personnes qui sont divisées un peu partout. Il y a des cols blancs, il y a des préposés aux appareils, à la bibliothèque et au centre culturel. Il y a aussi des brigadières, il y a toutes sortes de monde. Par rapport aux cols blancs syndiqués comme tels, la ville a mis en disponibilité 6 cols blancs. Pourquoi la ville ne les a pas utilisés? Bien, tout simplement parce qu'on n'a pas de service, on ne donne plus de service. La bibliothèque est fermée. Les activités culturelles ne se donnent plus, malheureusement. Ça ne sert à rien de garder les gens pour ça. Et je vais vous dire une petite chose. Les gens qui ont été mis en disponibilité ont été mis sur un programme par lequel ils obtiennent 85 % de leur revenu brut. Ils n'ont pas à payer de frais de déplacement, ils n'ont pas à payer d'automobile, de quoi que ce soit, d'habillement. Et la ville contribue pour ce surplus-là. Parce qu'ils ont quand même droit à la pension d'assurance chômage. Et la différence entre le 85 % de revenus et ce qu'ils reçoivent d'assurance chômage, c'est la ville qui le paye. Alors donc, on veut garder nos employés. On a énormément de respect pour nos employés. On veut que ces employés-là reviennent. Aussitôt qu'on va reprendre nos activités, c'est eux qu'on va les rappeler, c'est sûr et certain. Mais pourquoi ils ne les ont pas utilisés pour autre chose? Il n'y a pas d'autre chose. C'est tout ce que je veux vous dire. Les employés, par exemple, dans d'autres villes qui sont utilisés pour appeler chez les aînés, ici, il y a le bureau de la députée qui fait ça. Il y a le CLSC qui fait ça. Il y a des limites à ce qu'on peut faire. Là. On ne peut pas inventer une route simplement parce qu'on veut tourner. Là. Comprenez-vous? Alors non, il y a juste 6 cols blancs qui ont été mis à pied temporairement et puis pas mis à pied avec aucun revenu, avec 85 % de leur revenu brut. Ce que le syndicat allègue, c'est qu'en fait, il y en a 30. 6 cols blancs syndiqués. Je les ai ici. Je peux vous donner ça. Il y a des employés temporaires. C'est ça. Il y a des employés temporaires qui sont... Les employés temporaires. On parle d'une trentaine au total. C'est fort possible. À la bibliothèque, il y a toutes sortes d'aides, d'auxiliaires, de quoi que ce soit. Mais c'est fermé. Si vous voulez que je fasse, c'est fermé. OK, mais ce que le syndicat mentionne, c'est qu'effectivement, ils disent qu'incluant tous les cols blancs, il y en a une trentaine et il y en a seulement 6 qui bénéficient de cette mesure que vous avez adoptée pour compenser que les autres n'ont pas cette... Pas du tout. Les employés temporaires qui étaient à temps plein à long terme, bénéficient aussi de cette mesure-là. Non, il n'y en a pas que 6. Je pourrais vérifier, mais il n'y en a pas que 6. Définitivement pas. Il y a des employés de travaux publics qui sont embauchés pour l'été, les travaux ça, on n'en a pas d'été. Non, on parle des cols blancs. On parle des cols blancs. Actuellement, on parle des cols blancs. Ce qu'ils prétendent, c'est qu'il y a des employés réguliers, mais qui ne sont pas permanents, mais qui peuvent travailler pour la ville depuis 10-12 ans. Ils ont droit à ce programme-là. Mais ils disent qu'ils n'ont pas le droit. Programme gouvernemental. Ils disent qu'ils n'ont pas le droit au programme de la municipalité, qui ont droit à la prestation d'urgence ou à de 2 000 par mois. Ou l'assurance chômage, l'assurance emploi. Il n'y a pas au programme supplément de chômage, vous me dites? Mais le programme que la ville a adopté, selon eux, c'est seulement 5 ou 6 sur 30 employés mis à pied. Est-ce que vous avez cette information-là, M. Poirier?
De mon souvenir, le PSC, c'est pour les employés permanents, puis les autres avaient droit aux autres programmes de chômage, dont le PCU et le programme de chômage régulier. Mais le nombre exact, je ne pourrais pas le dire. Si vous voulez l'avoir dans le nombre exact, je vais faire en sorte que vous l'envoie. Si c'était possible pour donner l'heure. Aucun problème. Vous allez avoir ça définitivement. C'est tout à fait normal. On est dans l'entreprise publique, vous allez l'avoir, c'est sûr. Prenez en note, s'il vous plaît, mes Poirier, pour l'envoyer justement. OK. Et peut-être une dernière question, je voulais savoir les ouvertures, le déconfinement graduel annoncé par le gouvernement Legault. On sait que ce n'est pas maintenant pour la CNN, mais est-ce que ça va avoir un impact sur les activités de la ville? Est-ce que d'autres services vont rouvrir? Ou... C'est une excellente question. Parce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois, hein? On est pris avec ça pendant au moins un an et demi. On est pris avec ça jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, quand on trouve un remède. Il est certain que je voudrais qu'on reprenne des activités. Je veux qu'on puisse redonner des livres aux gens. Je veux qu'on puisse se servir de l'agora avec les places éloignées pour qu'on puisse redonner des spectacles aux gens. Comment est-ce qu'on va le faire? Je ne le sais pas, mais c'est sûr et certain que je vais exiger de notre service, de la vie citoyenne, de se creuser la tête pour mettre sur pied des activités. Il va faire beau bientôt, je veux que les activités reprennent. Et autre chose aussi, je redemande une autre fois aux conseillers de vérifier dans chacun de leurs quartiers s'ils peuvent identifier des corridors sanitaires, comme on a fait ici sur Salaberry. Ça peut être des corridors sanitaires qui seraient utilisés seulement les fins de semaine, c'est pas grave, mais si on pouvait identifier dans chaque quartier une grande rue où on pourrait dire, ici c'est un sens unique du vendredi au lundi, par exemple, si on peut permettre aux gens de sortir, de se déconfiner, de pouvoir se désankyloser, ça, faites-vous-en pas, on va faire possible de le faire. Et s'il faut qu'on ramène des employés pour faire ça, oui, on va le faire, c'est certain. Merci. Merci. Stéphanie? Oui, on a eu une question qui vient d'un citoyen qui concerne un point à l'ordre du jour qui était celui de l'attaque informatique. C'est M. Éric Cousineau qui veut savoir, pouvez-vous nous dire quel sera le coût total engendré par le piratage informatique de nos systèmes? Merci. Malheureusement, non. Ce n'est pas encore terminé. On est encore suivi par la firme de Vancouver qui s'appelle Cyberclan. On est encore accompagné par la firme Trilogy. Alors, tous ces frais-là n'ont pas encore été évalués. Je vous ai dit que je prévoyais environ 500 000 $. Selon les derniers renseignements qui m'ont été communiqués, nous sommes toujours dans ces eaux-là. Est-ce que ça va être 450 ou ça va être 550? Je ne le sais pas, mais j'ai hâte qu'on puisse le savoir pour donner l'information. C'est tout? C'est pas d'autres questions? Parfait. Messieurs, vous avez des commentaires? Monsieur Allard? Aucun commentaire. Monsieur Corbeil? Non plus, merci. Monsieur Hainaut? Monsieur Hainaut, on ne vous entend pas. Alors là, vous m'entendez? Oui, monsieur Hainaut. Alors, je suis bien content d'avoir participé à la réunion et puis bonne fête des mères à tout le monde. Je sais que les mamans vont s'ennuyer des petits-enfants, des grands petits-enfants. Gardez vos distances pareilles. Puis servez-vous des restaurants qui livrent. Envoyez des repas à vos parents, ils vont être contents. Il y a des fleurs qui se livrent aussi, je crois. Fait que pensez à eux, mais à distance. Puis on les aime où ils sont à la maison. Bye bye. Mr. Doyle? Merci. Il y a François Labonde. François Labonde. Il est où, François? Il est caché. Oui. Ah, François, Oui, c'est moi. excuse-moi, je ne te voyais pas, François. Alors, est-ce que tu auras des commentaires? Ben, je reprends au bon votre intervention concernant les rues. Moi, en fin de semaine, j'ai pu observer vraiment que, oui, Salaberry, il y avait un corridor de protection. Duville, ça peut pas être la même situation, mais je fais les démarches, là, vraiment, là, sincèrement, pour s'assurer qu'il y a une sécurité sur Duville, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont marché la fin de semaine d'avant, la dernière fin de semaine, et je vois les gens marcher. D'ailleurs, je travaille sur mon terrain, hein, et c'est vraiment, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Alors, voilà. François, par rapport à Duville, je voulais juste te mentionner qu'il serait très possible, durant la fin de semaine, de fermer Duville entre Principal et la rue qui est à côté du parc Sears pour que les gens puissent emprunter les rues derrière. Je vais juste te le mentionner comme ça. Chacun des conseillers va voir identifier dans son propre district s'il y a des rues qui c'est possible de le faire. Mais c'est ce que je veux dire. Est-ce que tu as d'autres commentaires, François?
Ben, par rapport, je ne veux pas faire un gros débat, mais c'est juste que Diouville est évidemment un entonnoir. Hein. Il faut le savoir avec le récit de Saint-Jean. Alors, c'est une rue qui, pour les voitures, est importante aussi. D'où mon idée de réduction de vitesse plutôt pour les fins de semaine. Et c'est véritablement, parce que les gens vont beaucoup dans la rue là, pour le 2 mètres de distance. Et je veux que tout le monde, même surtout les tout petits, soient en sécurité. C'est super important de ce côté-là. Parfait, merci. Monsieur Gendron. Vous êtes capable de voir M. Gendron? La semaine prochaine, on se pose avoir une rencontre pour parler finalement du 30 ou 40 km en travers la ville. Fait que peut-être on aurait des bonnes nouvelles pour tout le monde. Pour qu'on puisse passer le 19 mai. J'ai tellement hâte, ça n'a aucun sens. Moi aussi. Fait, je veux juste parler de 2 points en anglais, si ça ne vous dérange pas, M. le maire. On a approuvé ce soir l'éco-centre pour 18 mois. Ah, sorry, I'm saying what is that in anglais? For the 2.3 was a resolution for the eco-center that we gave a contract for the 18 months up until the 31st of December 2021. So the Eco Center is supposed to open on the 1st of June, but we've asked them to open up as early as possible because it's an extreme need that's been overdue. So we're opening up the Eco Center at the same place. 2.4 was the second phase of the Industrial Boulevard that needs to be finished from Beaubardier to Pascal. So that's been accepted. We're just waiting for the government to give us the okay to do like anything else, any construction throughout the province of Quebec. So once we have that, they have a delay. The construction company has a delay of 4 weeks before they start the work. So we're hoping that'll be finished phase 2, 2020. And 2.5 was something that your councillor, Monsieur Eno, will be very happy. Craig Boulevard will finally be done after 50 years, Mr. Eno? 50 years. So it's going to be a real boulevard with the sidewalk, with the bicycle path, and obviously with nice asphalt. So it's well overdue. So those are the 3 major points that we passed tonight. Just regarding the last point, Craig Boulevard will be done in 2 years, unfortunately. The first year, everything will be done, and the first level of asphalt will be on it, but the second level will be only in a year after, because you have to let it down and everything. But don't worry, it will be eventually completely done. That being said, ceci étant dit, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à cette réunion-là. Je veux juste aussi prendre un petit peu de temps pour vous parler de la fameuse fête des mères. Vous savez que les commerces ne sont pas ouverts. Par contre, nous avons 2 fleuristes ici qui font des livraisons. Vous pouvez très bien commander des fleurs. Nous avons aussi un pépiniériste là, chez la pépinière Marcille. Alors, sentez-vous bien à l'aise d'acheter localement plein de choses. Ça va nous permettre de faire redémarrer l'économie. J'ai vraiment hâte que les commerces puissent réouvrir et que les gens puissent, en respectant les distances, participer à la sortie. Et n'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit. Je vous recommande très fortement de procéder avec un cache-visage. Ça ne vous protège pas vous, mais ça va protéger les autres. Vous allez faire moins peur aux autres. Sentez-vous bien à l'aise d'avoir un cache-visage. Ceci étant, merci beaucoup et bonne fin de journée.